Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 1er août 2019, point bourse du jour. La baisse des taux tant attendue a eu lieu hier, mais la Fed n'a pas ouvert la porte à d'autres baisses à venir, ce que les marchés n'ont pas trop apprécié. D'ailleurs, les marchés US ont terminé en net repli de l'ordre de entre 1 et 1,5% pour les principaux indices. L'Europe n'a pas fait grand-chose. Vous voyez, par exemple, le futur CAC 40, lui, a fait un petit trou d'air, donc vers 20h30, 21h. On est allé chercher le support que nous, on surveille depuis longtemps déjà, 5455,60, qui a été parfaitement validé. Et puis derrière, on a fini par rebondir pour clôturer à 22h sur le prix du matin, 9h à peu près. Donc pas de gros mouvements sur le CAC. Le mouvement a été un petit peu plus important sur l'euro-dollar et on y reviendra après. Donc pas vraiment de changement, hein. Donc la Fed a baissé les taux, politique moins accommodante que prévu. Bon, on continue de travailler de la même façon, à savoir principalement à l'achat sur repli. Alors hier, c'était une séance pas très palpitante. On a pu acheter un petit peu sur 5503. Bon, faire un petit écart. Ensuite, il a fallu payer un petit peu plus cher. Donc pour aujourd'hui, moi de base, j'avais proposé 5483 comme niveau d'achat, partant de 5505 notamment. Ça correspondait à un écart type et puis à une petite zone graphique. C'est vrai que maintenant que l'on est sur 5525, bon, ça paraît un petit peu loin. On pourrait rapprocher cette zone d'achat à 95, vous voyez, au-dessus, c'est ces petites zones-là, mais sinon le 83 reste d'actualité. Dans cet esprit-là, on peut bosser sur des turbos, il n'y a pas de problème. Vous voyez, avec comme on fait une articulation par rapport au niveau 5455-60, eh bien, vous pouvez très bien acheter un turbo call dont la barrière se situe sous ce niveau-là. Donc, par exemple, le 5432 95, donc celui-ci, qui peut être acheté sur différents niveaux de prix jusqu'à donc 5460, le double appui avec hier soir. Sur les synthétiques, eh bien, on a pu nettement bouger, hein. C'est vrai qu'avec les replis de mardi et puis d'hier soir, ça fait déjà un bel écart partant des derniers plus hauts, donc faut pas hésiter à bouger sur des poutres synthétiques. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons proposé à nos abonnés trade du jour, dynamique, de monter des synthétiques. Et donc là, il faut pas hésiter à bouger. Le DAX, lui, donc, bon, bah, le même parcours, hein, avec un trou d'air vers 21h hier. L'idée, c'est d'acheter vers 85, 95. D'ailleurs, le 95 a été fait ce matin. Si on y retourne, on peut le jouer aussi. Si on y retourne dans un délai assez court. Et dans l'idée, dans l'esprit où on s'attend toujours à une phase d'hésitation plutôt que de directionnel, eh bien, il faut se donner des durées de validité assez courtes sur les propositions, en se disant, allez, je réanalyse en fonction de ce qui se passe. Est-ce que le contexte est identique? Est-ce que le marché, il y a un petit contre-pied qui se met en place? Est-ce qu'il y a des petits catalyseurs? Là, on verra ce matin que c'est les bancaires qui sont plutôt pas mal. La Société Générale a sorti ses chiffres qui sont bien perçus, donc ça dope un petit peu le moral. C'est pour ça que le CAC tient bien aussi. Et d'ailleurs, on a une surperformance du CAC par rapport au DAX. On voit que le DAX est à moins 0,17, le CAC à plus 0,07. Alors, ça, c'est pas énorme, hein, bien évidemment, mais une petite surperformance. Alors, l'eurodoll, eh bien, tenait sur les 1,11 depuis très 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 longtemps. Et on va prendre du recul. Tac, vous voyez, les 1,11. Donc, on avait tenu précédemment depuis, pouf, il faut revenir à 2017. Là, on a cassé le niveau, mais là, c'est pareil, il y a de quoi se poser des questions. L'hésitation est tellement forte que bon, bah, c'est même pas évident qu'il y ait un relais à la baisse. En tout cas, bah, nous, on travaille vendeur, donc ça, depuis très longtemps déjà. Notre scénario est parfaitement validé, on continue notre sans faute sur l'eurodoll, et l'idée va être de vendre vers un 10,80, donc jusqu'en fin de matinée, début d'après-midi, un 10,80 à la vente, pour essayer de se racheter vers un 10,40. Ça fait quand même un bel écart. Si on a la possibilité de le réaliser, il ne faut pas hésiter. En dessous, ça serait un 10-20 le support suivant, et puis dans une optique un petit peu plus longue, un 0,850, un 0,9. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Quand on regarde donc du côté des actions, eh bien les bancaires qui dopent, hein, avec la Soggen plus 5, BNP qui avait sorti ses chiffres hier à plus 2,5, Crédit Agricole plus 2, donc Soggen, les chiffres sont moyens mais supérieurs à ce qui était attendu, donc c'est ce qui plaît. Les grosses pondérations, donc Sanofi, bon, qui fait proche de zéro, Airbus proche de zéro aussi, LVMH, bon, moins 0,43, Total moins 0,56, donc on voit que sur les grosses pondérations, il ne se passe pas grand-chose.
Pour le reste, c'est assez régulier. Le volume, il est 9h27, on a 233 millions, c'est correct sans plus. C'est pas la folie non plus, mais bon, c'est assez logique. Et vous voyez, quand on regarde les screeners volume, on voit les grosses capis, Société Générale, Air France, Crédit Agricole, Iliad, Arkema, sont quand même des grosses capitalisations. Donc on voit que l'intérêt est quand même toujours très ciblé sur les gros, le compartiment A, hein, les grosses capitalisations au détriment d'autres. Alors, bien évidemment, il y a des petites capis qui bougent. Tiens, DBV, on est dans une zone d'achat possible avec le croisement des moyennes mobiles. On est en contre-signal sur DBV. C'est pas vilain d'ailleurs. Petit double appui, contre-signal. Ça, c'est à surveiller. Éventuellement, en acheter là avec un stop très proche, juste en dessous des derniers plus bas. Bon, bah, toujours le même constat sur les actions, de l'intérêt sur les valeurs sur les grosses capis, énormément d'arbitrage, toujours pas de flux acheteurs-vendeurs, une petite rotation en fonction des chiffres, des petits arbitrages, des petits ajustements, et donc des indices qui, même s'ils ont un petit peu de plomb dans l'aile, restent au-dessus de niveau d'alerte, comme 5455, 50 sur le CAC 40, et donc un eurodoll qui reste plombé. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve donc demain pour un nouveau point bourse. Salut!